Il existe un secret que très peu de personnes osent vraiment contempler. La plupart passent leur vie entière à courir après l'argent comme s'il s'agissait d'un mirage lointain, persuadés que l'abondance n'est réservée qu'à une poignée de privilégiés. Et pourtant, la vérité est plus subtile, plus profonde, presque invisible. La véritable richesse n'est pas d'abord une question de pièces d'or ou de billets accumulés, mais une vibration silencieuse, un état d'esprit, une disposition intérieure. L'argent n'est pas l'origine de la fortune, il en est le reflet. Imaginez un instant que vous puissiez transformer votre rapport à l'argent, non pas en vous accrochant à l'avidité ou à la peur de manquer, mais en découvrant en vous-même la source inépuisable de toute abondance. Imaginez que chaque pensée devienne une graine plantée dans un vaste jardin invisible, et que chaque graine finisse, tôt ou tard, par donner naissance à une récolte. Voilà ce qu'est véritablement l'art de bâtir une fortune. Ce n'est pas seulement une technique extérieure, c'est une transformation intérieure. Les anciens sages nous ont légué une leçon intemporelle. Celui qui se connaît lui-même possède déjà le plus grand des trésors. L'argent n'est qu'un outil, un instrument qui reflète la manière dont nous utilisons notre esprit, notre volonté et notre énergie. Ceux qui voient de l'argent comme une fin se perdent dans une course sans fin, mais ceux qui le voient comme une conséquence, un compagnon de route, découvrent un pouvoir plus grand que l'or. Avant de plonger dans ce voyage, je vous invite à respirer profondément et à laisser vos certitudes s'effacer doucement. Laissez de côté vos idées toutes faites sur la richesse et la pauvreté. Ici, nous n'allons pas parler de méthodes rapides, ni de secrets marchands, mais de principes éternels qui traversent les âges et transforment silencieusement ceux qui les comprennent. Vous découvrirez que la fortune n'est pas une montagne inatteignable, mais une rivière qui s'écoule naturellement vers ceux qui savent l'accueillir. Alors, ouvrez votre esprit, car ce qui suit pourrait changer non seulement votre rapport à l'argent, mais aussi votre rapport à la vie elle-même. Et si ce voyage vous inspire, si vous sentez que cette voix résonne avec vos aspirations les plus profondes, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, chaque mot est une graine de sagesse, et chaque vidéo est une invitation à marcher plus loin sur le chemin de la connaissance intérieure. La naissance de l'abondance. Tout commence dans le silence de l'esprit. Avant qu'une maison ne s'élève, il y a d'abord un plan. Avant qu'un arbre majestueux ne déploie ses branches vers le ciel, il y a une graine minuscule enfouie dans la terre. La richesse obéit à la même loi. Elle ne surgit pas par hasard, elle n'apparaît pas par un coup de chance aveugle. Elle prend racine dans des pensées, dans des croyances, dans une vision intime que l'on entretient chaque jour. Regardez autour de vous. Deux personnes vivant dans les mêmes conditions peuvent suivre des chemins radicalement différents. L'une verra toujours le manque, la difficulté, l'impossibilité. Elle se sentira victime des circonstances et restera enfermée dans une prison invisible. L'autre, pourtant née dans la même réalité, percevra une ouverture, une possibilité, une occasion de croissance. C'est dans cette différence subtile que naît l'abondance. L'esprit humain est semblable à un champ fertile. Chaque pensée est une semence. Lorsque nous répétons chaque jour les mêmes idées de peur, de doute ou de résignation, nous cultivons des ronces qui étouffent nos forces. Mais lorsque nous choisissons d'entretenir des pensées d'ouverture, de gratitude et de confiance, nous préparons le terrain pour qu'un fruit nouveau apparaisse. L'argent, alors, devient la conséquence naturelle d'un sol intérieur bien entretenu. Ce n'est pas la réalité extérieure qui détermine notre fortune, mais la manière dont nous l'abordons. Certains naissent dans la pauvreté matérielle et finissent par bâtir des empires. D'autres héritent de richesses immenses, mais s'appauvrissent rapidement, incapables de maîtriser leur esprit. C'est bien la preuve que l'argent en soi ne garantit rien. Ce qui compte, c'est la force intérieure, la vision que l'on porte en soi. Souvenez-vous de ce proverbe ancien. Le pauvre n'est pas celui qui n'a rien, mais celui qui croit qu'il n'a rien à offrir. Dans cette phrase se cache une vérité universelle. Celui qui se croit démuni ferme la porte à l'abondance. Celui qui reconnaît en lui une valeur, même infime, ouvre déjà le chemin vers une plus grande prospérité. Imaginez un homme traversant un désert. S'il croit que l'eau n'existe pas, il abandonnera avant même d'avoir cherché.
Mais s'il garde au fond de lui la conviction qu'une source se trouve quelque part, cette conviction lui donnera l'endurance de marcher encore, jusqu'à ce qu'il trouve enfin l'oasis. L'abondance fonctionne de la même manière. Elle récompense la foi intérieure, la persistance, la vision qui ne s'éteint pas malgré les apparences. Alors, la première étape pour bâtir une fortune n'est pas de courir après l'argent, mais de cultiver un esprit fertile. C'est d'apprendre à reconnaître les richesses invisibles déjà présentes en nous, nos talents, notre imagination, notre capacité d'aimer et de servir. Car celui qui sait voir la valeur en lui-même saura aussi créer de la valeur dans le monde. L'esprit est un maître exigeant, mais juste. Il nous enseigne que tout ce que nous voyons à l'extérieur est le reflet de ce que nous avons accepté à l'intérieur. Si nous nourrissons l'idée que la vie est dure, qu'il n'y a jamais assez, nous créons une réalité à l'image de cette croyance. Mais si nous décidons de croire qu'il existe une abondance infinie et que nous pouvons y puiser, notre expérience commence lentement à se transformer. Certains diront que ce n'est qu'une illusion, une pensée positive naïve. Pourtant, regardez les bâtisseurs, les inventeurs, les créateurs. Ils ont tous commencé par une vision, par une idée entretenue avec persistance. Là où les autres ne voyaient qu'un vide, eux voyaient une richesse possible. Leur esprit, préparé à accueillir l'abondance, a transformé l'invisible en visible. Vous aussi, vous portez en vous cette même puissance créatrice. Elle sommeille parfois, étouffée par les habitudes, par les discours négatifs, par les peurs héritées de l'enfance. Mais elle ne disparaît jamais. Chaque être humain est une graine d'abondance, et le premier pas, c'est d'y croire. Croire que vous n'êtes pas condamné au manque. Croire que l'univers contient plus que ce que vos yeux voient. Croire que vous méritez d'accueillir cette richesse. Alors fermez les yeux un instant et demandez-vous, quelles pensées ai-je semées jusqu'ici dans mon champ intérieur? Sont-elles des graines de peur ou des graines d'abondance? Car demain ne sera que la récolte de ce que vous semez aujourd'hui. Celui qui comprend cette loi simple commence déjà à changer son destin. Il ne regarde plus l'argent comme une idole à poursuivre, mais comme un miroir de son propre état intérieur. Et lorsqu'il transforme ses pensées, lorsqu'il élève sa vision, l'argent vient à lui comme un ami fidèle et non comme un maître tyrannique. La naissance de l'abondance est silencieuse, invisible, presque imperceptible. Mais elle commence là, dans le secret de l'esprit. L'esprit comme premier capital. Avant même qu'un homme ne tienne une pièce d'or entre ses mains, il possède déjà la plus grande richesse qui soit, son esprit. Tout ce que l'humanité a construit, chaque invention, chaque ville, chaque découverte, chaque richesse, n'a d'abord existé que comme une simple pensée dans l'esprit de quelqu'un. L'argent lui-même n'est qu'un symbole, un outil créé pour matérialiser les échanges, mais la véritable origine de toute abondance réside dans la puissance invisible de l'esprit. Pensez à l'histoire de tous les grands bâtisseurs de ce monde. Aucun d'entre eux n'a commencé avec des coffres pleins. Certains sont même partis du néant, entourés de doutes, parfois moqués ou rejetés. Pourtant, ils portaient en eux une vision claire, une conviction intérieure si forte que rien ne pouvait l'éteindre. Leur esprit était leur capital. Et avec ce seul capital, ils ont attiré les ressources, les alliés, les opportunités qui ont fini par bâtir leur fortune. La plupart des gens ne mesurent pas la puissance de leurs pensées. Ils la gaspillent en inquiétude, en jugement, en comparaison, en regret. Ils sèment dans leur esprit des images de manque et d'impuissance, puis s'étonnent de récolter pauvreté et frustration. Mais celui qui comprend que son esprit est son premier trésor veille à ce qu'aucune graine empoisonnée n'y soit plantée. Il choisit avec soin les idées qu'il entretient, car il sait que chaque pensée répétée et nourrie finit par prendre forme dans le monde réel. Un esprit discipliné est semblable à une forteresse imprenable. Rien ne peut l'ébranler, ni les tempêtes de la vie, ni les échecs passagers, ni les critiques des autres. Celui qui a bâti sa richesse intérieure possède une stabilité que même la perte matérielle ne peut détruire. Car il sait que tant que son esprit reste clair et fort, il pourra reconstruire encore et encore tout ce qu'il a perdu. Il existe une loi subtile que peu de personnes osent reconnaître. Ce que vous croyez, vous le créez. Ce que vous imaginez avec intensité, vous commencez à l'attirer vers vous. Non pas par magie, mais parce que vos croyances orientent vos actions, vos paroles, vos choix,
et même les opportunités que vous êtes capable de percevoir. Un homme qui croit profondément qu'il échouera trouvera 1000 preuves de son échec dans la réalité. Mais un homme qui croit avec force qu'il réussira découvrira toujours une ouverture, même dans les murs les plus épais. L'esprit est semblable à un miroir qui reflète sans relâche nos convictions les plus profondes. Si nous croyons que nous sommes pauvres, ce miroir nous renverra sans cesse l'image du manque. Si nous croyons que nous sommes capables, que nous portons en nous une valeur unique, alors ce miroir brillera de possibilités et de richesses à venir. C'est pourquoi il est essentiel de protéger son esprit comme on protégerait un trésor. Les influences extérieures, les discours négatifs, les pensées de doute des autres sont comme des voleurs qui cherchent à dérober ce capital invisible. Si vous laissez votre esprit envahi par les peurs et les comparaisons, vous gaspillez la fortune la plus précieuse que vous possédez déjà. Mais si vous gardez votre esprit pur, concentré, habité par une vision claire, alors rien ne pourra vous détourner de votre chemin vers l'abondance. Imaginez une flamme fragile dans l'obscurité. Si vous l'exposez au vent de la peur et des critiques, elle s'éteindra rapidement. Mais si vous la protégez, si vous la nourrissez avec attention, cette flamme deviendra un feu capable d'illuminer tout un royaume. Votre esprit est cette flamme. Et la manière dont vous le protégez, dont vous le nourrissez, détermine la grandeur de votre fortune future. Beaucoup cherchent à accumuler de l'argent en oubliant de cultiver leur esprit. Ils bâtissent des fortunes matérielles, mais restent prisonniers de leurs angoisses, incapables de goûter à la sérénité. D'autres, au contraire, semblent posséder peu de biens, mais rayonnent d'une richesse intérieure qui attire naturellement la confiance et les opportunités. Car là où se trouve un esprit clair, inspiré et aligné, la matière finit toujours par suivre. N'oubliez jamais que l'esprit est le seul capital que nul ne peut vous voler. Les biens peuvent disparaître, les circonstances peuvent changer, mais ce que vous avez gravé dans votre esprit reste à jamais. Un homme qui a perdu tout son argent, mais qui conserve un esprit fort, est plus riche que celui qui possède encore des coffres d'or, mais vit dans la peur de les perdre. Le premier rebâtira sans cesse, le second s'appauvrira même au milieu de ses richesses. Alors, demandez-vous, que vaut mon esprit aujourd'hui? Est-il encombré de doutes, de jugements et de croyances limitantes, ou est-il un espace lumineux où je cultive chaque jour des pensées de force, de confiance et d'abondance? La réponse à cette question déterminera la qualité de votre fortune, plus que n'importe quel héritage ou circonstance extérieure. Celui qui veut bâtir une grande richesse doit d'abord apprendre à penser grand, non pas dans le sens de désirer plus que les autres, mais dans le sens de s'ouvrir à des horizons plus vastes, de croire en des possibilités que les autres considèrent impossibles. Tout commence par une vision intérieure. Sans cette vision, l'argent qui viendrait à vous s'évaporerait comme de l'eau entre vos mains. Mais avec elle, chaque ressource, chaque rencontre, chaque expérience devient une pierre posée sur le chemin de votre prospérité. Votre esprit est votre première banque, votre premier coffre. C'est là que vous déposez chaque jour vos croyances, vos pensées, vos rêves. Ce que vous y déposez finit par produire des intérêts qui se manifesteront dans votre vie réelle. Déposez-y des idées de peur et vous récolterez des dettes. Déposez-y des idées de confiance et de création et vous récolterez une abondance qui dépasse vos attentes. Il n'y a pas de plus grand capital que celui-là, car l'argent peut circuler, les marchés peuvent s'effondrer, les possessions peuvent disparaître, mais un esprit maître de lui-même, clair, discipliné et confiant, recréera toujours de la richesse, peu importe les circonstances. Souvenez-vous de ceci, un esprit qui se croit pauvre s'appauvrit, mais un esprit qui se sait riche attire la richesse, même dans le désert. L'art de la discipline invisible. Il existe une force silencieuse que peu de personnes perçoivent, et pourtant elle est l'une des plus puissantes pour transformer la vie. La discipline invisible. Elle n'a rien de spectaculaire, elle ne cherche pas les regards, elle ne se vante pas. Elle se tisse dans les gestes les plus simples, dans les choix quotidiens que personne ne remarque, mais qui, accumulés jour après jour, bâtissent des destinées immenses. C'est elle qui distingue ceux qui s'élèvent de ceux qui restent prisonniers du hasard. On croit souvent que la fortune se construit dans des éclats, dans des moments de gloire ou dans des coups de chance, mais en réalité, elle se construit dans l'ombre, dans ces instants où personne ne regarde.
Elle se construit quand vous choisissez de lire au lieu de vous disperser, quand vous décidez d'épargner une petite somme au lieu de la dépenser, quand vous persévérez malgré la lassitude. La discipline invisible n'est pas faite d'un grand geste héroïque, mais d'une succession de petits gestes, si modestes qu'ils semblent insignifiants. Pourtant, ils portent en eux une puissance que nul hasard ne pourra jamais égaler. Celui qui cultive la discipline invisible ressemble à un artisan patient. Chaque jour, il polit la pierre, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne éclatante. Rien dans son travail quotidien ne paraît extraordinaire, mais un jour, le chef-d'œuvre apparaît et tout le monde s'émerveille. Ce que les autres appellent miracle n'est en vérité que le fruit de la persévérance silencieuse. La discipline est un maître exigeant, mais elle offre des récompenses que la facilité ne donnera jamais. Car la facilité est douce au moment présent, mais amère dans l'avenir, tandis que la discipline est parfois rude sur l'instant, mais elle offre une récolte abondante et durable. Celui qui choisit l'instantané sacrifie son futur. Celui qui accepte de différer ses plaisirs, de se concentrer sur l'essentiel, bâtit une richesse qui ne s'effondre pas au premier souffle de vent. Il y a une vérité universelle. Ce que vous faites quand personne ne vous observe révèle ce que vous deviendrez. Si vos gestes quotidiens sont guidés par la négligence et le désordre, vous récolterez inévitablement des résultats chaotiques. Mais si, dans le secret de vos journées, vous cultivez constance, ordre et rigueur, alors, tôt ou tard, la vie vous offrira une moisson digne de votre patience. La discipline invisible n'est pas seulement financière, elle touche toutes les sphères de la vie. Elle est dans l'art de maîtriser ses pensées, de choisir avec soin ce que l'on nourrit dans son esprit. Elle est dans la gestion des émotions, dans la capacité à répondre avec calme plutôt que de réagir par impulsion. Elle est dans la fidélité à soi-même, dans le fait de respecter une promesse qu'on s'est faite en silence. Ces petites victoires intérieures forgent une armure invisible qui rend l'homme inébranlable face aux épreuves. Pensez à une jarre que l'on remplit goutte après goutte. Chaque goutte paraît inutile, trop petite pour changer quoi que ce soit. Pourtant, un jour, la jarre déborde. Ainsi est la discipline. Chaque petite action répétée devient une goutte qui, avec le temps, remplit le réservoir de votre vie. Celui qui ne croit qu'aux grandes actions reste souvent frustré, car elles sont rares et exigeantes. Mais celui qui honore les petites actions quotidiennes construit une abondance que rien ne pourra lui retirer. Il est tentant de croire que la richesse viendra d'un grand événement, d'une idée brillante qui change tout en une nuit. Mais la vérité est que même les plus grandes idées n'ont de valeur que si elles sont portées par une discipline constante. Un esprit visionnaire sans discipline est comme une graine jetée sur un sol aride. Elle contient toute la promesse d'un arbre majestueux, mais faute d'attention, elle se dessèche et disparaît. La discipline, elle, est l'eau qui nourrit cette graine jour après jour, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. On ne remarque pas toujours celui qui pratique la discipline invisible. On ne l'applaudit pas, on ne le célèbre pas. Mais un jour, ses résultats parlent pour lui, et alors tout le monde croit à un miracle. Pourtant, ce miracle est le fruit d'une succession d'actes modestes. Voilà pourquoi l'homme discipliné n'a pas besoin de chercher la validation extérieure. Il sait que le temps sera son témoin. La discipline invisible est aussi une preuve de respect envers soi-même. Chaque fois que vous choisissez un acte qui honore vos objectifs, même petits, vous vous prouvez que vous pouvez compter sur vous. Vous devenez votre propre allié. Et dans ce pacte silencieux, une force naît, la confiance. Cette confiance attire ensuite les autres, car les hommes perçoivent inconsciemment la stabilité de celui qui sait rester fidèle à ses engagements intérieurs. Beaucoup abandonnent leurs rêves, non pas parce qu'ils étaient irréalisables, mais parce qu'ils n'ont pas supporté la lenteur du processus. La discipline invisible exige patience. Elle exige de croire aux fruits avant même de voir la fleur. Elle exige d'accepter que la croissance soit parfois imperceptible, comme une graine enfouie sous la terre. Mais tôt ou tard, le sol se fissure et la vie surgit. Ceux qui abandonnent trop tôt ne verront jamais cette percée. Ceux qui persistent découvrent que la lenteur d'hier était en réalité une préparation à l'abondance de demain. Chaque jour offre des choix, et ces choix sont les pierres avec lesquelles vous bâtissez votre destinée. Un choix répété devient une habitude, et une habitude devient un caractère. Ainsi, votre caractère n'est rien d'autre que la somme de vos disciplines invisibles.
Et ce caractère, à son tour, attire ou repousse la fortune. Car l'univers confie ses trésors à ceux qui ont prouvé leur constance. Si vous voulez bâtir une véritable richesse, ne cherchez pas d'abord des secrets compliqués. Commencez par ces gestes discrets que personne ne voit. Le soin que vous apportez à vos pensées, la rigueur que vous mettez dans vos finances, l'attention que vous offrez à votre travail, la fidélité que vous gardez envers vos promesses. Ces petites pierres, posées une à une, deviennent un temple solide, un temple que ni le vent ni les tempêtes ne peuvent abattre. La discipline invisible est un art. Elle n'est pas dureté, mais douceur ferme. Elle n'est pas privation, mais choix conscient. Elle n'est pas contrainte, mais liberté de se tenir debout face aux tentations passagères. Elle ne cherche pas à briller, mais à durer. Et c'est dans cette durée silencieuse que naît la véritable abondance. Alors, regardez vos journées. Regardez ces moments où personne ne vous observe. Ce sont eux qui définissent votre avenir. Chaque petit geste est un vote que vous déposez pour l'homme ou la femme que vous voulez devenir. Que vos choix silencieux soient dignes de vos rêves, car c'est dans ce silence que se construit la richesse la plus solide, celle qui ne se voit pas encore, mais qui un jour éclatera au grand jour comme une lumière qu'aucune obscurité ne pourra éteindre. La patience, la vertu des bâtisseurs. La richesse véritable ne se construit pas dans la précipitation. Elle ne naît pas d'un seul geste, ni d'une seule opportunité saisie au vol. Elle se forme lentement, comme une montagne qui s'élève au fil des siècles, comme un arbre qui étend ses racines profondément, avant de déployer ses branches vers le ciel. Celui qui veut bâtir une fortune doit apprendre à aimer le temps, à l'honorer, à s'unir à lui plutôt que de le combattre. Car la patience est la vertu des bâtisseurs, et sans elle, tout effort finit par s'effondrer. L'homme pressé veut récolter avant d'avoir semé. Il veut voir des fruits alors qu'il n'a même pas arrosé la terre. Sa quête est marquée par l'impatience, et l'impatience conduit toujours à la déception. Car il n'existe pas de raccourci durable vers la grandeur. Ce qui s'acquiert trop vite se perd tout aussi rapidement, comme du sable qui glisse entre les doigts. Mais ce qui est construit dans la lenteur avec constance et patience devient une forteresse inébranlable. La patience n'est pas une attente passive, elle n'est pas une résignation molle devant la vie. Elle est une force active, un choix conscient d'avancer pas à pas, jour après jour, même quand rien ne semble changer. Elle est la certitude silencieuse que chaque geste compte, que chaque effort déposé aujourd'hui prépare une moisson future. Celui qui comprend cela ne se décourage pas quand les résultats tardent à apparaître. Il sait que la graine enfouie sous la terre travaille en secret, invisible aux yeux, mais pleine de promesses. Imaginez un artisan bâtissant un temple. Chaque pierre qu'il pose semble minuscule face à l'édifice qu'il rêve de voir. Pourtant, il continue, pierre après pierre, sans chercher à brûler les étapes. Il sait que la beauté viendra de l'ensemble et que chaque pierre compte. Sa patience est sa force, car elle lui permet de rester fidèle à son œuvre même lorsque le résultat final est encore loin. Ainsi en est-il de la fortune. Elle n'est pas l'œuvre d'un seul instant, mais l'accumulation fidèle de milliers de gestes patientement répétés. Il existe une sagesse dans la lenteur. Le temps révèle la valeur des choses. Ce qui résiste à l'épreuve du temps mérite d'exister. Ce qui s'écroule trop vite n'était qu'une illusion. L'homme patient ne se laisse pas séduire par l'éclat immédiat ni par les promesses rapides. Il choisit la profondeur, car il sait que seule la profondeur donne la stabilité. La patience est aussi une école d'humilité. Elle nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout. Nous pouvons semer, arroser, protéger, mais la croissance a son propre rythme et nul ne peut le forcer. L'homme patient apprend à collaborer avec le temps, à l'écouter, à l'accepter comme un allié. Il sait que chaque saison a un rôle. L'hiver prépare le printemps, la nuit prépare l'aube. Celui qui refuse cette loi universelle vit dans la frustration. Celui qui l'accepte trouve la paix et avance sereinement. La fortune véritable demande de savoir attendre, non pas les bras croisés, mais avec une constance active. Elle demande d'accepter que l'effort d'aujourd'hui ne portera peut-être ses fruits que dans plusieurs années. Celui qui n'a pas cette patience abandonne trop tôt, juste avant la moisson. Il quitte le champ alors que les fruits commençaient à mûrir. Celui qui persévère, en revanche, goûte à une abondance que les impatients n'atteignent jamais.
La patience transforme aussi le cœur. Elle enseigne la maîtrise de soi, elle façonne le caractère. Car ce n'est pas seulement la fortune extérieure qui importe, mais la personne que nous devenons en chemin. Chaque jour de patience développe en nous une force tranquille, une confiance profonde qui ne dépend plus des circonstances. Et cette force attire naturellement les bonnes choses, comme un aimant attire le fer. Regardez l'eau qui creuse la pierre. Elle n'a pas besoin de violence, elle n'a pas besoin de vitesse. Elle persiste, goutte après goutte, année après année, et finit par sculpter des vallées entières. Ainsi agit la patience. Elle semble faible au premier regard, mais elle contient une puissance invincible. Celui qui se met au rythme de l'eau finit toujours par triompher des obstacles les plus durs. La société moderne glorifie la rapidité, l'instantané, la réussite immédiate. Mais cette illusion conduit souvent à l'échec, car elle méprise les lois naturelles de la croissance. On veut des résultats sans effort, des richesses sans travail, des victoires sans discipline. Mais ces victoires sont éphémères, elles disparaissent comme un feu de paille. Seule la patience donne des fruits durables. Il y a dans la patience une beauté secrète. Elle nous apprend à savourer chaque étape du chemin. Elle nous libère de l'obsession du résultat pour nous ancrer dans le présent. Celui qui est patient découvre que le voyage lui-même est une richesse et que chaque pas est déjà une victoire. Sa vie devient plus paisible, plus profonde, car il ne court plus après un futur insaisissable. Il construit avec calme et constance une œuvre qui grandira avec lui. Alors demandez-vous, avez-vous la patience des bâtisseurs? Êtes-vous capable de tenir bon quand les résultats tardent, quand le monde vous presse de renoncer, quand tout semble immobile? Car c'est dans ces moments-là que la véritable richesse se forge. Celui qui sait attendre sans cesser d'agir, celui qui continue malgré le silence apparent, est déjà en train de bâtir une fortune plus grande que l'or, une fortune intérieure, faite de confiance, de stabilité et de sagesse. La patience n'est pas seulement une vertu morale, elle est une stratégie puissante, un outil pratique pour quiconque veut créer une abondance durable. Car les opportunités se présentent à ceux qui savent persister. Les alliances se forment autour de ceux qui inspirent confiance par leur constance, et les fruits se donnent à ceux qui ont su rester dans le champ assez longtemps pour les voir mûrir. Ainsi, souvenez-vous toujours, ce n'est pas la rapidité qui fait les grandes œuvres, mais la persévérance. Ce n'est pas l'impatience qui crée des empires, mais la patience des bâtisseurs. Si vous voulez que votre fortune dure, apprenez à honorer le temps, à lui faire confiance, à marcher à son rythme, car celui qui marche avec le temps ne connaît jamais la défaite. La valeur avant l'or. Il existe une vérité que beaucoup oublient dans leur course à la richesse. L'or ne vient jamais en premier. Ceux qui poursuivent uniquement l'argent se perdent dans une illusion fragile, car l'argent n'est qu'un effet, jamais une cause. La véritable cause de toute abondance est la valeur. La valeur précède toujours la fortune, comme la graine précède toujours le fruit. Celui qui cherche l'or sans apporter de valeur finit par s'appauvrir, mais celui qui place la valeur au cœur de sa vie voit l'or venir à lui comme une conséquence naturelle. Regardez l'histoire des plus grandes réussites. Ce ne sont pas les coffres remplis qui ont ouvert les portes de la prospérité, mais la capacité d'un homme ou d'une femme à résoudre un problème, à offrir un service, à créer quelque chose qui améliorait la vie des autres. L'argent n'a été qu'un langage, une récompense donnée en échange de cette valeur. Ainsi, la véritable richesse commence dans ce que vous êtes capable d'apporter au monde et non dans ce que vous exigez de lui. Beaucoup se trompent en croyant que l'argent est une fin en soi. Ils le poursuivent avec avidité, pensant qu'une fois acquis, il leur apportera sécurité et reconnaissance. Mais l'argent seul n'a pas de sens. Une pile de pièces d'or qui ne sert à rien n'est qu'un métal froid et inutile. Ce qui donne à l'argent sa puissance, c'est l'usage qu'on en fait, la valeur qu'il représente, le service qu'il permet de rendre. Celui qui n'apporte rien au monde, même riche en apparence, reste pauvre de sens. Il existe un proverbe ancien qui dit « L'homme riche en or et pauvre en valeur n'est qu'un prisonnier de son coffre ». Cette phrase nous rappelle que la vraie mesure de la richesse n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous apportons. Car les biens matériels peuvent disparaître, mais la valeur que nous incarnons, elle, reste. Elle voyage avec nous, peu importe les circonstances, et attire sans cesse de nouvelles opportunités. Imaginez deux marchands.
L'un ne pense qu'à vendre le plus possible, au prix le plus élevé sans souci de la qualité. Il attire quelques clients au début, mais rapidement, sa réputation l'abandonne et ses coffres se vident. L'autre, au contraire, place son honneur dans la qualité de ce qu'il offre. Il ne vend pas seulement un objet, il transmet une confiance, une attention, une valeur réelle. Peu à peu, sa renommée grandit et l'argent vient à lui naturellement. Voilà pourquoi la valeur est une racine solide, tandis que la quête de l'or seul est une illusion fragile. La valeur ne se limite pas à des objets ou à des services. Elle peut être une idée, un mot, une présence. Parfois, un simple conseil donné avec sincérité peut avoir plus de valeur qu'une somme d'argent. Parfois, un sourire, une écoute attentive, une solution créative valent plus que l'or. Celui qui comprend cela ne se demande pas sans cesse « Combien puis-je gagner ?» mais plutôt « Quelle valeur puis-je offrir ?» Et paradoxalement, en plaçant la valeur en premier, il finit toujours par gagner plus que ceux qui ne cherchent que le gain. La véritable prospérité est une conséquence du service. Plus vous apportez de valeur, plus la vie vous récompense. Cette loi est universelle. Ce n'est pas une punition ni une récompense arbitraire, c'est une équité inscrite dans le tissu même de l'existence. L'argent est une énergie qui circule là où la valeur est présente. Là où il n'y a pas de valeur, l'argent se retire. La valeur est aussi liée à l'authenticité. On ne peut pas tromper indéfiniment. Un homme peut paraître prospère en exploitant ou en manipulant, mais cette prospérité est courte, car elle n'a pas de racines. Elle est comme une fleur artificielle, belle en surface, mais stérile. Celui qui, en revanche, construit sur l'authenticité, en apportant sincèrement de la valeur, crée une richesse vivante qui continue de fleurir même dans les tempêtes. La question que chacun devrait se poser n'est donc pas « Comment puis-je obtenir plus ?» mais plutôt « Comment puis-je devenir plus précieux ?» Car l'argent est attiré non par la demande, mais par la valeur. Un diamant attire la richesse parce qu'il est rare et précieux. De même, un homme attire l'abondance lorsqu'il devient lui-même rare et précieux par sa discipline, ses talents, sa sagesse et son intégrité. Il faut comprendre que l'or n'a jamais été une fin, mais un outil. L'or ne fait que suivre la valeur comme l'ombre suit le corps. Celui qui court après son ombre ne l'atteint jamais, mais celui qui marche avec droiture et force voit son ombre le suivre naturellement. Ainsi en est-il de la fortune. Courez après l'argent et il s'échappera, cultivez la valeur et il viendra à vous de lui-même. Pensez à une graine encore une fois. Si vous vous concentrez uniquement sur le fruit, vous serez frustré de ne rien voir pendant de longs mois. Mais si vous nourrissez la graine, si vous arrosez la terre, si vous soignez la racine, le fruit viendra de lui-même, en son temps. La valeur est cette racine. L'or n'est que le fruit. Inversez l'ordre des priorités et vous verrez vos efforts s'éteindre. Respectez l'ordre naturel et vous verrez vos efforts s'épanouir. La valeur avant l'or, c'est aussi un état d'esprit. C'est choisir d'investir en soi-même, dans ses compétences, dans son savoir, dans son caractère, plutôt que de chercher des gains rapides. Car la richesse la plus durable est celle que personne ne peut vous voler, la valeur que vous incarnez. Même si vous perdez vos biens, vous pouvez tout reconstruire si vous portez en vous une valeur authentique. Mais si vous possédez seulement de l'or sans valeur intérieure, le moindre souffle de vent peut vous dépouiller. Souvenez-vous que la vie récompense toujours selon la valeur donnée. L'homme qui se concentre sur ce qu'il apporte ne craint pas l'avenir, car il sait que tant qu'il continuera à créer, à servir, à inspirer, l'or suivra toujours. Mais celui qui ne poursuit que l'or vit dans la peur constante de le perdre, car il sait qu'il n'a pas construit de fondation solide. Alors, posez-vous cette question essentielle. Quelle est la valeur que je crée chaque jour? Quelle est la graine que je plante dans le monde autour de moi? Si vous trouvez une réponse sincère à cette question, l'or n'aura plus besoin d'être poursuivi. Il viendra à vous naturellement, attiré par la lumière de votre valeur. Celui qui place la valeur avant l'or est semblable à un bâtisseur patient qui creuse des fondations profondes. Personne ne les voit, mais elles soutiennent l'édifice. Celui qui ignore la valeur bâtit sur du sable, et son œuvre s'écroule au premier orage. La fortune véritable appartient à ceux qui comprennent que l'or n'est pas la racine, mais seulement la fleur. Et celui qui cultive la racine de la valeur verra un jour son champ entier fleurir sous le soleil de l'abondance.
L'argent comme serviteur, non comme maître. L'argent est une énergie neutre, ni bon ni mauvais en lui-même, il prend la couleur de celui qui le détient. Pourtant, beaucoup commettent une erreur fatale. Ils le placent sur un trône et s'inclinent devant lui comme devant un maître. Ils oublient que l'argent n'est qu'un outil, un serviteur qui doit obéir à la volonté humaine et non la dominer. Lorsque l'argent devient un maître, il enchaîne l'esprit, il nourrit l'avidité, il transforme la liberté en prison. Mais lorsqu'il reste à sa juste place humble et docile, il devient un allié puissant, un levier pour créer, servir et grandir. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été dévorés par leur propre fortune. Ils avaient accumulé des richesses considérables, mais ils vivaient dans la peur de perdre, dans la méfiance constante, incapables de goûter à la paix. Leur or, au lieu d'être un instrument de liberté, était devenu une cage dorée. Voilà le destin de ceux qui se font esclaves de l'argent. Ils possèdent beaucoup, mais ils sont possédés encore davantage. La sagesse enseigne une vérité simple. L'argent doit être tenu en laisse, comme un feu qui éclaire lorsqu'il est contenu, mais qui détruit lorsqu'il échappe au contrôle. Entre les mains d'un maître intérieur, il éclaire le chemin, il réchauffe, il nourrit. Mais entre les mains de celui qui en est esclave, il consume et dévore. Ainsi, ce n'est pas la quantité d'argent qui fait la différence, mais la place qu'on lui accorde dans son cœur et dans sa vie. Celui qui fait de l'argent son maître n'en a jamais assez. Peu importe la somme accumulée, le vide intérieur reste béant, car aucune richesse matérielle ne peut remplir ce que seule la paix intérieure comble. À l'inverse, celui qui fait de l'argent son serviteur trouve toujours un équilibre. Il utilise ses ressources pour bâtir, pour partager, pour accomplir sa mission, et il garde son esprit libre de l'avidité. Il existe une illusion dangereuse qui piège beaucoup d'âmes, croire que l'argent apporte la liberté. En vérité, seul l'esprit libre peut jouir de la liberté. L'argent sans maîtrise intérieure crée des chaînes invisibles. L'homme qui croit tout acheter avec son or finit par se vendre lui-même. Mais celui qui garde l'argent à sa juste place, comme un simple outil, devient véritablement maître de sa destinée. Pour comprendre cette distinction, il suffit d'observer la manière dont chacun se comporte face à l'argent. L'esclave de l'argent calcule sans cesse. Il compare, il craint de perdre, il jalouse ceux qui en ont davantage. Chaque décision qu'il prend est guidée par la peur du manque ou par l'avidité du gain. Sa vie devient un marché permanent, où même son âme finit par être mise à prix. Le maître, en revanche, ne laisse pas l'argent dicter ses choix. Il choisit selon ses valeurs, selon ce qui est juste et aligné avec son être profond. L'argent n'est qu'un moyen parmi d'autres pour réaliser ses intentions, jamais le centre de sa vie. L'argent, en tant que serviteur, peut accomplir des merveilles. Il peut construire des écoles, nourrir les affamés, soutenir des rêves, protéger des familles. Il peut être une énergie qui circule et élève. Mais en tant que maître, il divise, corrompt et détruit. La différence ne réside pas dans l'argent lui-même, mais dans la main qui le dirige. C'est pourquoi la sagesse insiste toujours sur la maîtrise intérieure avant la maîtrise des richesses. L'or révèle le cœur de l'homme. Entre les mains de celui qui a faim de pouvoir, il devient une arme. Entre les mains de celui qui a faim de paix et de justice, il devient une bénédiction. L'argent ne transforme pas l'homme, il révèle simplement ce qu'il est déjà. C'est pourquoi il est essentiel de devenir maître de soi-même avant de chercher à posséder. Car si vous n'êtes pas maître de votre esprit, votre fortune deviendra votre maître et vous son esclave. Un vieil adage dit « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Ces mots portent une vérité universelle. Celui qui comprend cela sait garder la juste distance. Il utilise l'argent sans s'y attacher, il le dépense sans peur, il l'accueille sans avidité. Il sait que l'argent circule, qu'il va et vient, et qu'il n'est jamais la véritable source de sa sécurité. Sa sécurité, il la trouve dans sa sagesse, dans sa valeur intérieure, dans la paix qu'il cultive au quotidien. L'homme qui fait de l'argent son maître vit dans la servitude, même s'il habite un palais. L'homme qui fait de l'argent son serviteur vit dans la liberté, même s'il possède peu. Car la vraie liberté ne dépend pas du nombre de pièces dans un coffre, mais de la place que prend l'argent dans l'âme. Si l'argent occupe tout l'espace, il étouffe la vie. Mais s'il reste à la périphérie, humble, à sa juste fonction,
Il enrichit l'existence au lieu de l'appauvrir. Il faut donc apprendre à parler à l'argent comme on parle à un serviteur fidèle, avec fermeté et clarté, lui donner une tâche, une direction, un rôle précis, sans quoi il prend le pouvoir et détourne l'esprit de sa véritable mission. Chaque pièce, chaque ressource devrait avoir une destination consciente, alignée avec nos valeurs profondes. C'est ainsi que l'argent devient un allié. Sans direction, il devient un fardeau. L'argent est un miroir. Il reflète notre rapport à nous-mêmes, à la vie, aux autres. Si nous l'utilisons pour combler un vide, ce vide grandit. Si nous l'utilisons pour servir, pour créer, pour aimer, il devient abondance. Celui qui se connaît sait comment diriger son argent. Celui qui s'ignore laisse son argent le diriger. Il est donc temps de renverser le trône. L'argent n'est pas un roi. L'argent n'est pas une divinité. L'argent est un outil. Il ne doit pas être adoré, mais utilisé. Il ne doit pas gouverner, mais obéir. Celui qui garde cette vérité en lui possède déjà une richesse inestimable, la liberté de l'âme. Car qu'importe le montant qu'il détient, il reste toujours le maître, et l'argent reste toujours le serviteur. Souvenez-vous, la véritable pauvreté n'est pas de manquer d'argent, mais d'être dominé par lui. La véritable richesse n'est pas de posséder des fortunes, mais de les diriger avec sagesse. Si vous apprenez à garder l'argent à sa place, il deviendra un allié fidèle qui vous accompagnera sans jamais vous posséder. Mais si vous l'élevez au-dessus de vous, il deviendra un maître tyrannique qui finira par vous dévorer. Faites de l'argent votre serviteur, et il vous obéira. Faites-en votre maître, et il vous enchaînera. La maîtrise intérieure, clé de l'équilibre. La véritable richesse ne commence pas avec l'or, ni avec les possessions, ni même avec les opportunités que la vie nous offre. Elle commence avec une conquête bien plus profonde, bien plus discrète. La maîtrise de soi. Sans cette maîtrise intérieure, toute fortune se transforme en fardeau. Mais avec elle, même les ressources les plus modestes deviennent un royaume suffisant. Car l'équilibre ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on se possède soi-même. L'homme qui ne se maîtrise pas est semblable à un navire sans gouvernail. Les vents de la vie l'emportent au gré des circonstances et il se laisse balloter entre espoir et peur, désir et regret. Un tel homme peut connaître la richesse, mais il ne connaîtra jamais la paix, car il ne tient pas les rênes de son propre être. Mais celui qui apprend à gouverner ses pensées, ses émotions, ses impulsions, devient maître de son destin. Rien ne peut réellement l'ébranler, car il a bâti en lui une citadelle invisible que nul orage extérieur ne peut abattre. La maîtrise intérieure commence par la connaissance de soi. Trop d'hommes et de femmes ignorent leur propre esprit. Ils vivent comme des étrangers à eux-mêmes, esclaves de leurs habitudes et de leurs désirs. Ils réagissent à la vie au lieu de choisir leurs réponses. Mais celui qui prend le temps d'observer ses pensées, de comprendre ses émotions, de sonder ses propres intentions, découvre un trésor bien plus précieux que l'or, car il découvre la liberté de ne plus être esclave de ses impulsions. Il ne s'agit pas de réprimer ni de nier ce que l'on ressent, il s'agit de savoir accueillir, comprendre et orienter. Un feu peut brûler ou réchauffer selon la manière dont il est dirigé. De même, nos passions peuvent nous détruire ou nous élever, selon que nous les subissons ou que nous les maîtrisons. Celui qui apprend à transformer sa colère en force, sa peur en prudence, son désir en créativité, possède un pouvoir que nul argent ne peut acheter. L'équilibre intérieur est la clé qui permet d'utiliser la richesse matérielle sans en être détruit. Combien d'hommes se sont perdus parce qu'ils avaient acquis plus qu'ils ne pouvaient contenir? Leur fortune a amplifié leur faiblesse, leur avidité, leur insécurité. Mais celui qui possède une maîtrise intérieure peut accueillir l'abondance sans s'y noyer. Il sait que l'argent est un outil et non une identité. Il ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est. Et c'est ce qu'il est qui donne sens à ce qu'il possède. La maîtrise de soi est aussi la clé de la sérénité. Celui qui se laisse dominer par ses émotions vit dans un tumulte permanent. Sa joie dépend des circonstances, sa paix dépend de la météo de la vie. Mais celui qui gouverne son intérieur ne dépend plus de l'extérieur. Il peut traverser les tempêtes sans perdre son calme. Il peut goûter à la simplicité sans se sentir appauvri. Il est maître de son monde, et c'est ce royaume intérieur qui lui donne une force indestructible.
Souvenez-vous, l'homme qui se conquiert lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Car une ville peut être reprise, un empire peut s'effondrer, mais celui qui a bâti un empire intérieur possède une richesse que nul ne peut lui arracher. La maîtrise intérieure demande du courage. C'est une bataille silencieuse, invisible aux yeux des autres. Personne n'applaudit celui qui, en secret, choisit le calme au lieu de la colère, ou la patience au lieu de l'impatience. Mais ce sont ces victoires discrètes qui façonnent un être solide. Jour après jour, elles sculptent un caractère capable de porter la véritable abondance. Il est facile de dominer les autres, mais il est difficile de se dominer soi-même. Pourtant, c'est cette victoire qui donne accès à la véritable liberté. Car tant que vous êtes esclave de vos colères, de vos envies, de vos peurs, vous n'êtes pas libre. Mais le jour où vous apprenez à les observer sans vous laisser gouverner, ce jour-là vous devenez réellement riche. La maîtrise intérieure n'est pas une perfection glaciale. Elle n'est pas absence de passion, ni renoncement au plaisir. Elle est équilibre. Elle est cette capacité à marcher au milieu des excès sans se laisser entraîner, à jouir de l'abondance sans tomber dans l'avidité, à traverser la pauvreté sans tomber dans le désespoir. C'est cette stabilité qui fait de l'homme un véritable maître. Beaucoup cherchent à conquérir le monde extérieur. Ils veulent accumuler des biens, des titres, des honneurs. Mais le plus grand royaume à conquérir est en soi. Car un homme peut posséder 1000 richesses et rester pauvre s'il est dominé par ses peurs. Mais un homme qui se possède lui-même est déjà roi, même s'il ne possède qu'un manteau et un morceau de pain. La maîtrise intérieure est aussi une lumière pour les autres. Celui qui rayonne de calme et d'équilibre inspire confiance. Il attire naturellement les alliances, les opportunités, car les hommes sentent qu'ils peuvent se reposer sur sa force tranquille. L'argent lui-même vient à ceux qui savent se gouverner, car la vie confie ses trésors à ceux qui sont capables d'en prendre soin sans se laisser corrompre. Alors, demandez-vous, qui vous gouverne réellement? Vos désirs, vos peurs, vos colères, ou bien votre sagesse, votre paix, votre conscience profonde? La réponse à cette question détermine la qualité de votre fortune et la paix de votre vie. Car sans maîtrise intérieure, l'abondance extérieure ne sera jamais suffisante. Mais avec elle, même le peu devient beaucoup. La clé de l'équilibre se trouve donc là, dans la conquête de soi. C'est une conquête silencieuse, parfois longue, mais elle est le fondement de toutes les autres. Celui qui triomphe de lui-même triomphe de tout. Celui qui s'ignore est vaincu, même s'il domine les autres, car la seule véritable victoire est celle que l'on remporte sur soi. Ainsi, souvenez-vous, l'argent peut venir et partir, les fortunes peuvent s'élever et s'écrouler, mais la maîtrise intérieure reste. Elle est le socle de l'équilibre, le trésor indestructible qui vous accompagnera jusqu'au dernier souffle. Si vous voulez bâtir une richesse qui dure, commencez par vous posséder vous-même, car celui qui se possède est invincible. Le cercle de l'échange universel. La vie entière repose sur un mouvement constant d'échange. Rien dans l'univers n'existe pour lui-même uniquement. L'arbre offre ses fruits, la rivière offre son eau, le soleil offre sa lumière, et en retour la terre, l'air et les saisons nourrissent leur existence. Tout est circulation, tout est don et réception. Celui qui veut comprendre l'abondance doit contempler cette loi. Rien ne reste figé, tout circule, et celui qui tente de retenir l'énergie finit par l'étouffer. L'argent n'échappe pas à cette règle. Il n'est pas fait pour être accumulé dans une cage close, mais pour circuler, se transformer, se multiplier en valeur. Le cercle de l'échange universel est une loi silencieuse qui traverse toute chose. Celui qui donne ouvre une porte à la réception. Celui qui retient ferme les écluses de sa propre abondance. Cela ne signifie pas qu'il faut gaspiller ni se vider, mais qu'il faut garder le flux vivant. L'argent, comme l'eau, doit couler. Si vous l'enfermez trop longtemps, il se corrompt, il perd sa vitalité. Mais si vous le laissez circuler avec sagesse, il revient à vous purifier et multiplier. Beaucoup vivent dans la peur de manquer et s'accrochent désespérément à chaque pièce comme si leur survie en dépendait. Mais c'est justement cet attachement qui crée la sécheresse. Car en refusant de donner, ils rompent le cercle. En fermant la main,
ils empêchent aussi la vie de leur donner davantage. Celui qui garde sa main ouverte, au contraire, voit toujours quelque chose y entrer, parce qu'il a permis au flux de continuer. L'échange universel ne concerne pas seulement l'argent. Il est présent dans l'amour, dans les idées, dans l'attention. Si vous retenez vos paroles, vos gestes, votre bienveillance, vous rétrécissez votre monde. Mais si vous les offrez avec sincérité, l'univers trouve 1000 chemins pour vous rendre ce que vous avez semé. Parfois, ce retour ne vient pas là où vous l'attendiez, mais il vient toujours, car la loi de l'échange est infaillible. Pensez à la respiration. Inspirer et expirer forment un cercle. Si vous reteniez votre souffle par peur de manquer d'air, vous étoufferiez. Mais en laissant l'air entrer et sortir librement, vous vous nourrissez à chaque instant. L'argent obéit à la même logique. Celui qui le retient avec peur finit par s'appauvrir intérieurement, même s'il accumule extérieurement. Celui qui l'utilise comme un souffle, donnant et recevant, vit dans une abondance vivante, fluide et durable. Il est essentiel de comprendre que l'échange n'est pas une perte. Donner ne signifie pas diminuer, mais participer au mouvement de la vie. Celui qui offre de la valeur, de l'aide, de l'énergie, ouvre en lui une source qui ne tarit pas. La peur du manque vient de l'illusion que tout est limité. Mais l'univers n'est pas un coffre fermé, c'est un océan infini. Celui qui se relie à ce flux découvre que plus il donne, plus il reçoit. Cela ne veut pas dire qu'il faut donner sans discernement, ni se sacrifier dans une naïveté aveugle. La sagesse dans l'échange réside dans l'équilibre. L'eau qui s'écoule sans fin dans une terre qui ne donne rien finit par se perdre. Mais l'eau qui nourrit une terre fertile revient sous forme de récolte. Ainsi, il est juste d'offrir là où l'échange peut fleurir, là où l'énergie peut se multiplier. Donner ne signifie pas se vider, mais activer le cercle. Le cercle de l'échange universel nous rappelle aussi que rien ne nous appartient vraiment. Tout ce que nous croyons posséder nous traverse seulement pour un temps. Les biens, l'argent, même nos relations, sont des flux que la vie met entre nos mains pour que nous en soyons les gardiens. L'erreur est de croire qu'il faut les posséder éternellement. La vérité est qu'il faut les honorer pendant qu'ils sont là et les laisser circuler lorsqu'ils doivent partir. Celui qui comprend cela vit dans la paix car il ne s'attache pas avec avidité. Celui qui s'y accroche vit dans la peur et finit toujours par souffrir. L'échange est aussi le secret de la prospérité collective. Aucun homme ne prospère seul. Celui qui ne cherche qu'à prendre sans jamais donner devient un parasite, et tôt ou tard il s'isole et se détruit. Mais celui qui participe au cercle, qui donne sa part et reçoit en retour, enrichit le monde et s'enrichit lui-même. La richesse la plus durable est toujours partagée, car une richesse isolée se flétrit, mais une richesse qui circule grandit. Dans la nature, rien ne reste statique. Le fruit tombe pour nourrir la terre, la pluie descend pour nourrir les rivières, et tout ce cycle se répète éternellement. Lorsque nous brisons ce cycle par peur, par avarice ou par égoïsme, nous nous coupons du flux universel. Mais lorsque nous nous remettons dans le courant, nous découvrons que la vie prend soin de nous bien plus généreusement que nous l'aurions imaginé. L'argent n'est qu'une facette de ce grand échange. Il n'est pas la richesse, il n'est qu'un symbole, une énergie que nous utilisons pour fluidifier le mouvement. Celui qui comprend cette vérité cesse de l'adorer ou de le craindre. Il le voit pour ce qu'il est, une rivière qui coule, un souffle qui circule. Et il apprend à l'utiliser avec sagesse, à le diriger vers des lieux fertiles, à ne pas l'enfermer dans la peur, mais à le laisser participer au cercle de la vie. Le cercle de l'échange universel est un maître silencieux. Il nous enseigne que la vraie sécurité ne vient pas de ce que nous gardons, mais de ce que nous permettons de circuler. La main fermée ne reçoit rien de nouveau, mais la main ouverte reçoit toujours quelque chose. La peur enferme, la confiance libère. Celui qui ose donner, qui ose participer au flux, attire vers lui des bénédictions invisibles. Souvenez-vous, rien ne vous appartient vraiment, et c'est cela qui rend la vie belle. Vous êtes un gardien de passage, un canal à travers lequel l'énergie circule. Votre rôle n'est pas de retenir, mais de permettre. Et plus vous permettez, plus la vie vous fait confiance et vous confie davantage. Ainsi, l'abondance devient une danse, une respiration, un cercle infini où donner et recevoir ne sont qu'un seul mouvement.
L'art de transformer les épreuves en richesse. La vie n'est pas un chemin lisse et sans obstacles. Elle est faite de passages étroits, de pierres qui blessent les pieds, de tempêtes qui déracinent les certitudes. Beaucoup redoutent ces épreuves et les considèrent comme des ennemis à fuir ou à maudire. Pourtant, il existe un secret que connaissent les sages. Les épreuves sont des semences déguisées. Elles portent en elles des trésors cachés que seuls découvrent ceux qui savent les regarder autrement. L'art de transformer les épreuves en richesse est l'une des plus grandes compétences de l'esprit humain, car il change la douleur en force, la perte en sagesse, la chute en élévation. L'homme qui refuse l'épreuve reste fragile. Il vit dans une illusion de confort, mais au premier choc, il s'effondre. L'homme qui accepte l'épreuve, qui l'embrasse même, découvre une puissance intérieure qui ne peut naître autrement. Car rien ne forge mieux le caractère que les flammes de la difficulté. L'or lui-même n'est purifié que dans le feu. Ainsi les âmes sont polies et fortifiées par les épreuves. Chaque épreuve est un miroir. Elle révèle nos limites, nos peurs, nos illusions. Elle met en lumière ce que nous devons encore travailler. Beaucoup se plaignent de la douleur qu'elle inflige, mais ne voient pas la révélation qu'elle apporte. La douleur n'est pas une punition. Elle est une alarme, une invitation à grandir. Celui qui sait écouter cette voix cachée derrière la souffrance trouve toujours une leçon, une vérité, une richesse que nul autre chemin ne lui aurait offerte. Pensez à l'histoire de l'arbre qui ploie sous la tempête. Le vent violent casse certaines branches, mais en même temps il renforce ses racines. Ce qui semblait une destruction était en réalité une préparation à une plus grande stabilité. De la même manière, nos épreuves arrachent parfois des illusions, des attachements, des sécurités superficielles. Mais ce dépouillement, aussi douloureux soit-il, nous enracine plus profondément dans la force intérieure. Il existe une loi mystérieuse. Ce que vous traversez devient votre richesse si vous savez l'intégrer. Celui qui a connu la pauvreté et qui a appris à s'en relever possède une sagesse que l'or ne peut acheter. Celui qui a goûté à l'échec et qui a trouvé le courage de recommencer détient une force que nul succès immédiat n'offre. Celui qui a souffert et qui a transformé sa souffrance en compassion détient une richesse humaine qui attire la confiance et l'amour. Ainsi, chaque cicatrice devient une médaille invisible, chaque larme devient une source qui irrigue l'âme. L'art de transformer les épreuves repose sur un choix intérieur. Deux personnes peuvent traverser la même tempête, mais l'une en sort brisée et l'autre en sort plus grande. La différence n'est pas dans l'épreuve, mais dans la manière de la recevoir. Si vous voyez dans l'épreuve une injustice, vous devenez amer. Si vous voyez dans l'épreuve une initiation, vous devenez plus sage. L'épreuve est une porte, mais vous seul décidez si elle ouvre sur une prison ou sur un horizon. Beaucoup cherchent à éviter les épreuves à tout prix, mais en les fuyant, ils fuient aussi les trésors qu'elles contiennent. On ne grandit pas dans la facilité. Les muscles se forgent dans la résistance, l'esprit se forge dans l'adversité. Chaque difficulté est une salle d'entraînement cachée où la vie nous invite à développer des forces invisibles. Si vous comprenez cela, vous cesserez de craindre les obstacles. Vous les verrez comme des enseignants déguisés. La véritable richesse n'est pas d'éviter la douleur, mais d'en tirer un sens. Celui qui trouve un sens à ses épreuves ne souffre pas en vain. Il transforme sa peine en énergie créatrice, en sagesse, en inspiration. Beaucoup des plus grands bâtisseurs, penseurs ou guides n'auraient jamais eu la profondeur qui les caractérise s'ils n'avaient pas connu la perte, l'échec, l'exil ou la solitude. Leur grandeur n'est pas née malgré leurs épreuves, mais à travers elles. Chaque épreuve contient une semence de transformation. La perte peut vous apprendre la gratitude. L'échec peut vous enseigner la persévérance. La trahison peut vous initier à la confiance en vous-même. La maladie peut réveiller en vous le sens du précieux et l'amour de la vie. Ainsi, rien n'est vain si vous savez regarder au-delà de la douleur immédiate. Mais cet art exige patience et recul. Dans le feu de l'épreuve, il est difficile de voir la richesse qu'elle porte. C'est seulement avec le temps, lorsque les blessures commencent à cicatriser, que vous découvrez que cette douleur vous a changé, qu'elle a ouvert en vous une profondeur nouvelle. L'art de transformer les épreuves en richesse consiste à accélérer ce processus, à chercher dès maintenant le sens, même dans la tempête. Ce n'est pas nier la douleur, c'est lui donner un but. Il est dit que la perle naît d'une blessure dans la coquille de l'huître.
Sans cette blessure, il n'y aurait jamais eu de perles. De la même manière, vos plus grandes richesses intérieures naissent souvent des blessures que la vie vous inflige. Si vous les transformez en beauté, en sagesse, en force, elles deviennent vos trésors les plus précieux. Mais si vous les laissez s'infecter dans la rancune ou le désespoir, elles vous empoisonnent. Tout dépend du choix que vous faites. Transformer les épreuves en richesse, c'est aussi apprendre à partager. Ce que vous avez surmonté devient une lumière pour ceux qui traversent encore l'obscurité. Votre force devient une inspiration. Vos cicatrices deviennent des enseignements. En partageant vos leçons, vous participez au cercle de l'échange universel. Vous transformez votre douleur en valeur, et cette valeur enrichit le monde. Souvenez-vous que la richesse matérielle peut se perdre en un instant, mais la richesse née des épreuves est inaliénable. Personne ne peut vous la voler, car elle est gravée en vous. Elle devient votre trésor secret, votre force tranquille, votre lumière dans les nuits obscures. Alors, la prochaine fois que vous traverserez une épreuve, posez-vous cette question. Que suis-je en train d'apprendre? Quelle richesse se cache derrière cette douleur? Quelle force, quelle sagesse, quelle beauté attendent de naître en moi? Si vous regardez vos épreuves avec ces yeux-là, vous découvrirez que la vie ne vous punit pas, elle vous sculpte. L'art de transformer les épreuves en richesse est peut-être le plus grand des arts, car il fait de chaque obstacle une marche vers le haut, de chaque chute une ascension, de chaque perte une découverte. Celui qui maîtrise cet art ne craint plus les tempêtes. Il sait qu'au cœur même des orages se cache un soleil prêt à renaître. Il marche avec confiance, non pas parce qu'il est épargné par la douleur, mais parce qu'il a appris à en faire son allié. La véritable fortune. Depuis le début de ce chemin, nous avons exploré l'esprit comme premier capital, la discipline invisible, la patience, la valeur avant l'or, le rôle de l'argent comme serviteur, l'importance de la maîtrise intérieure, le cercle de l'échange universel, et l'art de transformer les épreuves en richesse. Chacun de ces pas nous a rapprochés d'une vérité simple et pourtant si souvent oubliée. La fortune véritable n'est pas un coffre rempli de pièces, ni une maison luxueuse, ni même un empire matériel. Elle est un état d'être, une harmonie intérieure, une liberté profonde. La plupart des hommes passent leur vie à courir derrière des symboles, croyant qu'ils y trouveront la paix. Ils accumulent, ils comparent, ils protègent. Et pourtant, même au sommet de leur richesse, ils ressentent un vide. Car l'or ne peut remplir ce que seule la sagesse comble. La véritable fortune ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes devenu. Elle se mesure à la paix que vous portez dans votre cœur, à la liberté de votre esprit, à la profondeur de votre regard sur la vie. Celui qui possède l'or, mais qui reste esclave de ses peurs, est pauvre. Celui qui possède peu, mais qui marche avec sérénité, est riche. La véritable fortune ne dépend pas des chiffres inscrits dans un compte, mais de la qualité de l'âme. Elle se trouve dans la joie simple de respirer, dans la gratitude d'un lever de soleil, dans la force tranquille d'un cœur qui n'est plus gouverné par l'avidité, ni par la peur du manque. La véritable fortune, c'est la liberté. Non pas la liberté illusoire de faire ce que l'on veut quand on veut, mais la liberté profonde de ne pas être enchaîné par ses désirs ni par ses angoisses. C'est la capacité de dire oui ou non sans trembler, de garder son calme dans l'abondance comme dans la simplicité. C'est la certitude que rien de ce qui est extérieur ne peut voler la paix que vous avez construite à l'intérieur. La véritable fortune, c'est aussi la capacité de donner. Car seul celui qui se sent riche à l'intérieur peut partager sans crainte. L'homme avide, même entouré de trésors, garde ses mains crispées, car il vit dans la peur de perdre. L'homme véritablement riche ouvre ses mains et laisse circuler, car il sait que rien ne lui manque. Donner devient pour lui une joie, non une perte. Et dans cet acte de don, il découvre que la richesse se multiplie à l'infini. La véritable fortune se trouve dans la maîtrise de soi. Celui qui se possède est plus riche que celui qui possède 1000 royaumes. Car les royaumes peuvent s'effondrer, mais l'homme maître de lui-même reste debout. Sa paix est sa citadelle, sa sagesse est son trésor, son équilibre est son or. Il marche dans la vie sans être secoué par les tempêtes, car il sait que tout ce qui compte vraiment ne peut lui être arraché. Il est vrai que l'argent peut acheter le confort,
mais il ne peut acheter la paix. Il peut acheter des plaisirs, mais il ne peut acheter la joie profonde. Il peut acheter des honneurs, mais il ne peut acheter la dignité de l'âme. La véritable fortune n'est pas à vendre, car elle est tissée dans l'être. Elle se construit dans le silence des choix quotidiens, dans la fidélité aux valeurs, dans la patience face aux épreuves, dans la gratitude pour ce qui est déjà là. Beaucoup cherchent la fortune comme une destination, mais elle n'est pas un lieu à atteindre, elle est une manière de marcher. Elle est dans la qualité du chemin, dans la profondeur de chaque pas. Celui qui comprend cela cesse de courir après un futur insaisissable. Il découvre que la richesse véritable est déjà présente dans sa manière d'habiter le présent. La véritable fortune est aussi une lumière qui éclaire les autres. Celui qui est riche intérieurement n'a pas besoin de se vanter, car sa paix rayonne silencieusement. Les hommes sentent cette force et s'en inspirent. Ils viennent chercher auprès de lui non pas de l'or, mais un souffle, une direction, une sagesse. La fortune véritable n'est pas égoïste, elle déborde toujours vers les autres. Car une richesse intérieure authentique ne peut être contenue. Elle devient un fleuve qui nourrit bien au-delà de soi. Et lorsque viendra le dernier jour, lorsque nous quitterons ce monde, aucune pièce, aucun bijou, aucune propriété ne nous suivra. Tout restera derrière. Mais la sagesse que nous aurons cultivée, la paix que nous aurons semée, l'amour que nous aurons donné, voilà ce qui demeure. Voilà ce qui nous accompagne dans l'invisible. Voilà la véritable fortune, celle que ni le temps ni la mort ne peuvent dérober. La véritable fortune est donc un mariage entre l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur reflète l'intérieur mais ne le remplace pas. Les biens sont des compagnons de route, mais jamais la route elle-même. L'or peut enrichir la vie, mais il n'est pas la vie. Le véritable trésor se trouve dans l'âme qui sait utiliser ce qu'elle a sans s'y enchaîner. Si vous voulez goûter à la véritable fortune, cessez de courir après ce que vous n'avez pas encore et apprenez à voir ce que vous portez déjà. Respirez, contemplez, remerciez. Voyez que la vie elle-même est un don, que chaque instant est une richesse. De là naît la paix, et de cette paix naît une abondance qui attire naturellement ce qui est juste pour vous. La véritable fortune n'est pas dans l'or, mais dans la liberté d'âme. Elle n'est pas dans la possession, mais dans la paix. Elle n'est pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous devenez. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être un mendiant au milieu de vos trésors et vous devenez un roi même au milieu de la simplicité. Souvenez-vous de ce voyage. L'argent, la discipline, la patience, la valeur, la maîtrise intérieure, l'échange, les épreuves, tout cela ne sont que des étapes vers une vérité plus haute. Cette vérité est que vous êtes déjà riche lorsque vous êtes en paix avec vous-même. Tout le reste est un reflet, une conséquence. La véritable fortune est là, en vous, maintenant. Nous avons parcouru ensemble un long chemin, un voyage à travers les profondeurs de l'esprit et les lois invisibles qui régissent la véritable abondance. Nous avons découvert que la richesse ne se trouve pas dans la simple accumulation d'or, mais dans la qualité de nos pensées, dans la discipline invisible de nos gestes, dans la patience silencieuse des bâtisseurs, dans la valeur que nous semons avant de récolter, dans la juste place que nous donnons à l'argent, dans la maîtrise intérieure qui protège notre équilibre, dans le cercle éternel de l'échange universel, dans la transformation des épreuves en trésors cachés, et enfin, dans la compréhension que la fortune véritable n'est autre que la paix intérieure et la liberté de l'âme. Tout au long de ce parcours, une vérité s'est imposée. L'abondance est avant tout un état d'être. Celui qui se connaît, qui se maîtrise, qui sert, qui partage, celui-là est déjà riche, même si ses coffres sont vides. Celui qui s'ignore, qui se laisse dominer par la peur, l'avidité ou le hasard, celui-là est pauvre, même si ses mains sont pleines. La richesse véritable ne se mesure donc pas en chiffres, mais en sens. Elle se reconnaît à la lumière que vous portez dans votre regard, à la sérénité qui habite vos gestes, à la gratitude qui accompagne vos pas. Peut-être sentez-vous maintenant que la fortune n'est pas une destination lointaine, mais une manière de vivre chaque instant. Peut-être percevez-vous que vos épreuves passées ne sont pas des malédictions, mais des initiations. Peut-être comprenez-vous que l'argent n'est pas un maître à craindre, mais un serviteur à guider. Et peut-être surtout, ressentez-vous que vous avez toujours eu en vous
la clé de votre propre abondance. Ce voyage n'est pas terminé. Il ne se termine jamais, car chaque jour est une nouvelle occasion de semer, d'apprendre, de transformer. Chaque jour est une chance de bâtir, goutte après goutte, pierre après pierre, une vie riche de sens et d'équilibre. Et chaque jour est une invitation à marcher avec plus de sagesse, plus de profondeur, plus de lumière. Si ces paroles ont éveillé en vous une réflexion, une émotion, une aspiration nouvelle, je vous invite à continuer ce chemin avec nous. Sur cette chaîne, Savoir Sagesse, chaque mot est une graine, chaque vidéo est une source, chaque partage est une invitation à grandir. Abonnez-vous et ensemble, poursuivons cette quête intemporelle vers une vie riche, non seulement d'or, mais surtout de sens, de paix et de sagesse. La véritable fortune est déjà en vous, le reste n'est qu'un reflet.